Donc, nous voilà encore une fois à essayer d'avancer dans ces petites fiches des éditions Atlas. Et là, nous sommes sur cette vision, sur cette question. Croire, est-ce renoncer à l'usage de la raison? Voilà, alors j'ai déjà travaillé dans la vidéo précédente la thèse, oui, la foi s'oppose à la raison. Et on va faire l'antithèse. Non, la raison et foi ne sont pas incompatibles. Alors c'est en lien avec la théorie que je développe et qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble et de façon intuitive, sans le savoir, évolue vers son ultime perfection. Nous construisons le paradis. Voilà, ça va prendre encore 2, 3, 4, 5 siècles, peu importe, l'humanité a le temps, mais on construit le paradis pour nos descendants futurs. Progressivement, de siècle en siècle, de décennie en décennie, on fait progresser des choses. Ça évolue à l'allure de l'évolution de l'humanité, qui n'est pas l'allure de l'évolution d'un être humain. Un être humain progresse de décennie en décennie, d'année en année, de décennie en décennie. Pour voir les progrès, et on constate les progrès d'un être humain sur 10 ans, sur 20 ans. Pour l'humanité, c'est pas pareil. Il faut vraiment se poser au-dessus de l'humanité et regarder de siècle en siècle ce qui s'est passé, de millénaire en millénaire et de centaines de milliers d'années en centaines de milliers d'années. Voilà. Et on peut voir alors que entre le moment où nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on a fait évoluer. On est arrivé à avoir découvert tout un tas de choses, et même sur le monde tel qu'il fonctionne, pourquoi il est comme ça, pourquoi il y a de la matière, qu'est-ce que c'est que cet univers, etc. etc. Donc c'est considérable le chemin que l'humain a parcouru, et on ne fait pas assez attention à ça parce qu'on est embourbé dans nos affaires d'égoïsme, d'orgueil, de nationalisme, de compétition, etc. On avance sur cette planète la tête baissée, en fait. On avance un peu comme des forcenés on fait évoluer l'humanité comme ça, pas de façon consciente encore. On le fait de façon inconsciente. Donc la prochaine étape, ça sera de prendre conscience de ce qu'on réalise. Voilà tout le travail de la mécanique universelle. Alors, si vous pensez que ces vidéos, quand je vous le signale dès le début, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez diffuser l'adresse, etc. Ça fait avancer un petit peu la visibilité, si vous le jugez nécessaire, intéressant. Et puis vous pouvez écrire des commentaires, j'y réponds systématiquement. Alors, on y va donc. Croire, est-ce renoncer à l'usage de la raison? Est-ce que pour croire, on doit renoncer à l'usage de la raison? J'ai déjà vu la partie thèse, oui, la foi s'oppose à la raison, et là, non. Raison et foi ne sont pas incompatibles. Alors je lis et je digresse. Les grands docteurs de l'Église font la synthèse de la foi et de la raison, tandis que les philosophes rationalistes tels Descartes et Spinoza postulent l'existence d'un Dieu créateur. Donc il y a bien l'idée que pour les grands philosophes, tous les grands philosophes, et jusqu'à des philosophes comme par exemple Husserl, Edmond Husserl, c'est des philosophes qui pensent, ou Bergson, c'est des philosophes qui pensent qu'il y a un principe créateur à l'origine de l'univers. Voilà, les philosophes athéistes qui pensent que l'univers s'est construit comme ça, qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de puissance créatrice, ils sont extrêmement rares. Et à mon avis, c'est juste un manque d'intérêt pour la réflexion de comment a pu se créer cet univers, pourquoi cet univers est comme ça,
pourquoi il est si subtil, pourquoi on n'arrive encore pas, pourquoi l'ensemble de toutes les intelligences humaines ne parviennent pas encore à détecter l'intelligence de la création. C'est encore plus intelligent que toutes les intelligences de, de l'humanité actuellement. Donc le principe créateur, il est encore plus intelligent que toutes les intelligences humaines. Ça veut bien dire quelque chose, sinon on aurait compris depuis longtemps. Donc pour l'instant, on ne comprend pas. Alors, la réconciliation de la foi et de la raison. Voilà en plus ce que je pense, et d'ailleurs c'est la mécanique universelle, mon travail, il est basé sur ça. C'est à travers la raison, à travers la logique, à travers la science, etc., que j'essaie de démontrer que l'humanité évolue vers sa perfection, la rencontre avec le divin. Donc voilà, c'est à travers ça, et qu'il y a du divin, donc qu'il y a un principe créateur à l'origine de l'univers et qui constitue l'univers, qui constitue toute la matière, toutes les choses sont constituées du divin, et donc nous-mêmes, nous sommes constitués de ce divin. Et quand nous sommes en état d'extase, nous pouvons rentrer en relation avec ce divin. Quand nous sommes dans la conscience ordinaire, nous ne sommes pas au contact de ce divin. Alors, à partir de saint Augustin, les docteurs de l'Église se sont employés à réconcilier la foi et la raison. Saint Augustin disait déjà que la raison confirme ce que la foi nous révèle. Dans sa somme théologique, saint Thomas d'Aquin donne 5 preuves logiques de l'existence de Dieu. Voilà, les grands spirituels, les grands penseurs, les grands philosophes liés au spirituel ont toujours été les Platon et les compagnies. Ils ont toujours essayé de penser à travers la logique, même le divin, même les philosophes chrétiens, les philosophes juifs, les philosophes arabes, les philosophes musulmans, je veux dire les philosophes de l'hindouisme, les philosophes du bouddhisme, ils ont essayé de comprendre rationnellement pourquoi il y a ce monde, qu'est-ce que c'est, comment c'est, qu'est-ce qui a créé ce monde, pourquoi il y a le monde, et est-ce qu'il y a une puissance sous-jacente à ce monde. Enfin, l'argument ontologique énoncé par saint Anselme sera repris par Descartes. Bien qu'étant un être fini, je puis concevoir l'idée d'un Dieu parfait et infini. Donc ça, c'est l'argument ontologique. C'est-à-dire que moi, ma vie va se terminer, mais je peux penser qu'il y a quelque chose dans la création qui a permis à un cerveau d'évoluer jusqu'à pouvoir imaginer l'infini, à pouvoir imaginer une puissance créatrice innommable, une puissance créatrice invisible, etc. etc. Donc ça démontre, selon eux, justement, c'était les scientifiques de l'époque, hein, faut pas... Voilà, les arguments qu'ils essayaient de démontrer pour démontrer Dieu, ils étaient à la pointe, comme moi je pourrais être à la pointe aujourd'hui de mes démonstrations et en m'appuyant sur Darwin, sur la physique quantique, etc. Et eux, c'était la même chose. Comme le fini ne peut pas contenir l'infini, c'est que cette idée m'a été donnée par Dieu. Donc Dieu existe. Voilà la preuve ontologique. Il existe une religion naturelle conforme la raison. Les philosophes de l'âge classique admettent l'idée d'un Dieu créateur. Jung et la plupart des philosophes des Lumières pensent qu'il existe une religion naturelle qui est conforme à la raison. Le déisme pose comme certain qu'un dessein divin, une intelligence supérieure se manifeste dans l'ordre et la beauté de la nature. Je le pense comme ça également. Dieu est le postulat sur lequel se fonde la raison morale.
Kant va plus loin dans l'affirmation d'un lien entre la religion et la raison. Et pourtant, c'était vraiment quelqu'un qui s'appuyait sur la science. Voilà, c'était pas des rigolos, c'était pas des béni oui-oui qui étaient des religieux comme ça. Non, quand il croyait, c'était aussi pour une raison. Et Spinoza de la même manière, même si Spinoza dit d'ailleurs à juste titre que Dieu est dans la nature, que Dieu est dans tout. C'est de la réflexion, c'est pas voilà. L'existence de Dieu est pour lui un postulat de la raison pratique, celle qui se préoccupe de la loi morale. Dieu n'est pas seulement un créateur, il est une condition sans laquelle les exigences morales perdent leur sens. Bien entendu, s'il n'y a pas de divin, mais il n'y a aucune raison qu'on établisse. Ah ben tiens, je viens d'avoir un flash là, très intéressant. S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de raison qu'on établisse des règles morales. Et les règles morales dont vont parler par exemple l'existentialisme, c'est-à-dire il n'y a pas de Dieu, mais il faut se comporter moralement, etc. Ils auraient dû penser qu'elles déclinent des règles religieuses. C'est les religions qui ont amené ces règles morales. Donc l'origine de leurs règles morales, des règles morales de Camus, de Sartre, etc., des athées en règle générale, leurs règles morales, elles ne viennent pas de nulle part, elles viennent des religions, elles viennent du spirituel. C'est le spirituel qui a initié cela dans le monde. Et ça, ils se sont bien privés de le dire. On pourrait dire par esprit un peu de non mais ça leur est pas venu à l'esprit en réalité de penser comme ça, parce qu'ils avaient besoin de s'affirmer athées et de s'affirmer les maîtres de leur existence. Et surtout Camus, c'était pour lui quelque chose d'important qu'il soit sous le regard d'aucun de rien qui puisse complexer son désir de vivre comme il l'entendait. Voilà. La loi ne s'oppose pas à la raison dès lors qu'elle ne contredit pas ce que la raison par elle-même découvre et connaît. Voilà où on en est. Raison et foi, donc, ne sont pas incompatibles. Ça, c'est l'antithèse. Je vais arrêter là pour cette vidéo et nous ferons dans la prochaine vidéo la conclusion. Et je préciserai cette fulgurance qui m'est venue là, justement, parce que c'est important de comprendre que les règles éthiques sur lesquelles que préconisait justement Sartre, Camus, etc., si on les dissèque bien, elles déclinent toutes du spirituel. Et pourquoi ? Voilà. Allez, à très bientôt, merci.